I'm here with Corey La Douceur. Hi, Corey. Hi, how are you? I'm good. You? Good, that was fun. Yeah. So tell me about a little bit what you did tonight at the museum. So tonight we decided to do just a little menu, and the theme was tapas. The idea behind tapas, it comes from Spain, right? And so Spain, they have this thing where, you come home from work and you're not quite ready to go home. So you go to the bar and you get a drink and you have kind of little bite-sized portions of stuff, right? So the idea behind that is just to have a little bit of an appetizer before you go home, right? So what we did tonight is we had 6 different items, and of course we can't see it right now, but everyone already ate it all. But I think it was a good variety, and everyone was happy in the end. So it's Spanish inspiration food more? Maybe not quite Spanish inspiration, but the idea is Spanish. Some of the items kind of maybe originate from Spanish. The meatballs for sure. Maybe some of the salmon and the fresh herbs and the shrimp. But doesn't necessarily mean it has to be Spanish. So. You played around a little bit with it. Yeah, I tried a little bit of everything, and I think it worked out. Yeah, I think it was a success for sure. So tell us a little bit of what's coming for you. I don't think it's a secret. I'm going to be opening up a food truck in town, and I think I've been working really hard for it for the last few years, and I've had this idea for so long, and I'm really excited to get it going, and it should be within the next month, but don't no promises yet, but I think doing stuff like this gives people a little bit of a preview of what they can expect, right? And I want to try and do something different in town, and I get excited about food, and I mean, there's not. I think you get people excited about food too. Exactly right, and so it's gonna kind of get hit the ground running once I get the food truck going, and hopefully people are out there to support. So. Yeah, and hopefully you come park it right there often. Oh, you'll see me right there quite often, I'm sure. Great. Yeah. Well, thanks for being here, and it was awesome as usual, and I'm sure it's not the last time we're doing something like this. For sure. My pleasure. Thanks. Thank you. Bonjour, Thomas Carboux. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Bon, c'est ta deuxième fois à Témiscamingue. Oui. Ça veut dire que tu as aimé ça la dernière fois? Oui, j'ai aimé ça. Ça avait été vraiment le fun. Il y a une super équipe et puis on avait une belle soirée. Ouais, y est-tu arrivé des petites choses cocasses que tu veux nous raconter? Ben, cocasse, je sais pas, mais en tout cas, je me souviens que c'est la soirée où j'ai eu le plus mal à la tête de la tournée de l'année dernière, mais... Mais tu te rappelles quand même de ta soirée? Non, je me rappelle très bien de ma soirée, mais ouais, ça spinait un peu. Bon, ben moi, j'étais pas là la dernière fois, fait que je vais pouvoir te découvrir enfin ce soir. Ouais. Fait que les gens y avaient bien apprécié la dernière fois, j'imagine. Oui. Ouais, là, c'est un show un peu différent. Je suis tout seul. La dernière fois, c'était en trio. Je présentais mon album Directions en trio, et là, c'est pour un nouvel album, en fait, en solo. Donc c'est ça, c'est un petit peu différent, c'est un peu moins structuré, on va dire, que le trio, qui était vraiment une musique très établie, très... comment dire, il y a un concept vraiment... Ouais, c'est ça. Puis il y a un concept vraiment, c'est une suite musicale qu'on jouait avec des projections en rapport, tout ça. Là aussi, il y a des projections, mais en même temps, c'est déjà... Tu vois, comme là, j'ai déjà eu une demande spéciale... pas une demande spéciale, mais j'ai fait une chanson au soundcheck, mais qui n'était pas une chanson qui est prévue, qui est pas prévue dans le show normalement. Mais j'ai quelqu'un qui m'a demandé s'il voulait l'entendre au complet, donc je vais la mettre ce soir. C'est sûr que je vais la jouer, parce que ça, en solo, ça qui est cool, c'est que je peux faire un peu ce que j'ai envie, là. Donc c'est ça, c'est un peu moins structuré, mais c'est tout autant, comment dire, c'est réfléchi quand même, c'est pensé, mais après j'ai comme une marge et une latitude là-dedans qui me permet d'aller un peu où je veux, là. Puis, parle-nous un peu du genre de musique que tu fais, là, pour les gens qui te connaissent moins. Ouais, c'est un mélange de musique du monde avec de fortes touches de musique africaine, en fait. C'est quelque chose qui est très ancré dans ma famille, je l'explique dans le show, mais ma grand-mère a vécu une vingtaine d'années en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ma mère aussi, et moi-même j'y ai passé une partie de ma petite enfance, mais très, très court, mais dans les premiers mois de ma vie, en fait, de 5-6 mois jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai habité en Côte d'Ivoire. Donc, ouais, l'Afrique, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans ma musique qui est là. Et en solo, je veux dire,
Beaucoup de musique électronique aussi, un mélange de musique électronique, musique du monde, un peu de jazz, mais beaucoup dans l'esprit en fait par rapport à l'improvisation. Dans le sens où je me laisse des longues plages d'improvisation, c'est plus ça qui va revenir dans du jazz que le... Il n'y a pas l'esthétique du jazz, il y a surtout l'esprit du jazz. Et là, quand je suis en solo, je vais faire des chansons là, aussi. Là, c'est comme, c'est un mélange de tout ça, un peu, avec un univers quand même assez particulier, je pense. En tout cas, un truc qui me ressemble. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu fais une tournée en solo? Non, j'ai déjà joué beaucoup en solo, c'est un truc, mais ça faisait longtemps quand même que j'avais pas fait exclusivement du solo. Mon dernier album en solo remonte à 2010, donc, mais j'ai toujours fait quand même des shows en solo par-ci par-là. Mais là, de ressortir, puis là en plus il y a 2 albums en solo, donc c'est sûr que là pour un petit bout, je vais être en solo, puis je vais présenter ces albums-là. Ouais. Fait que là, c'est quoi tes prochaines dates? Tu fais quoi dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, je sais que dans le mois de juin, je suis dans Charlevoix. Mois d'août, début août, je suis plutôt du côté de Toronto. Il y a quelques dates, pas à Toronto même pour l'instant, mais je sais que je vais à Guelph, à Richmond Hill, à Burlington en Ontario. Et puis des projets de disques en fait, avec d'autres artistes aussi. Donc ça va être pour 2000. Et puis, ouais, c'est ça. Beaucoup après, il va y avoir de la tournée aussi, mais pour l'instant, rien de précis. Puis je vais sûrement aller tourner en France en solo, soit le même spectacle que je fais ce soir. Ça, je pense que ça va être pour le printemps 2020. Ouais. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va te recevoir ici. Non, si vous m'accueillez encore, je vais revenir. Ouais. Et bonne soirée, puis merci d'être là. Bien, merci. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer qu'est-ce que vous allez entendre ce soir. D'abord aussi très, très heureux de revenir. J'étais ici à pareille date l'année dernière. J'étais venu présenter un show en avril l'année dernière ici même avec mon trio avec un disque qui s'appelle Direction. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là il y a 1 an? 1, 2. Donc, c'est ça, très, très content de revenir présenter. Donc, cette fois-ci, c'est 2 disques en fait qui sont sortis la semaine passée, vendredi passé. J'ai sorti 2 disques en solo. Un qui est physique, qui est sorti vraiment, puis le deuxième, c'est juste digital. Donc, il est juste disponible sur Internet ou sur Spotify ou aux autres trucs comme ça. Si vous avez des abonnements, vous pouvez aller écouter les disques. Voilà. Donc juste vous expliquer vite fait le pourquoi en fait des 2 disques. Je sais que c'est pas souvent qu'on sort 2 disques comme ça, sachant que le deuxième qui est juste digital, c'est un double album. Donc finalement c'est presque comme si j'avais sorti 3 disques. Donc le premier que j'ai ici, que vous pourrez vous procurer ici ce soir, s'appelle Ici et ailleurs. C'est un disque un peu particulier qui a été long pour moi à faire, ce qui est assez inhabituel quand je fais un disque. Généralement ça va assez rapidement, puis j'ai une idée, puis je le fais. Celui-là, je ne sais plus si c'est le 17e ou le 18e que j'ai sorti, je ne m'en souviens plus. Mais celui-là, c'est un processus un peu plus long. Je vais juste vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ce disque en 2015 et j'en ai jeté une bonne partie, ça me plaisait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, ma belle-mère et ma grand-mère, les deux ont eu un diagnostic d'Alzheimer. Et c'est pour ça que ce disque s'appelle Ici et ailleurs. C'est vraiment un disque qui leur est dédié. Et
c'était un peu, je voulais mettre, je sais pas, mes sentiments, mes impressions, je voulais un disque qui soit un peu apaisant, en même temps enveloppant, pour le reste de la famille qui vivait cette situation un peu compliquée. Donc ça a été assez dur de trouver le juste ton, en fait, qu'est-ce que je voulais faire sur cet album. Voilà, donc c'est ça. Et finalement, le disque est prêt depuis presque 1 an et demi. Mais je sais pas, j'attendais pour le sortir, je trouvais que c'était pas, je sais pas, au niveau des calendriers, j'ai sorti un autre disque entre temps, en tout cas ça marchait pas. Et il se trouve que ma grand-mère et ma belle-mère sont mortes les deux à 2 semaines d'intervalle l'été dernier. Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je sorte ce disque le plus rapidement possible. Et en même temps, c'est la première fois que je faisais un disque sur lequel je ne me suis pas soucié de savoir qu'est-ce que j'allais faire en concert après, une fois le disque sorti. Mais je suis capable d'en jouer une bonne partie du disque, mais en même temps, c'était pas l'idée, je savais même pas si ça allait sortir ou pas, c'était juste, en tout cas, c'était faire un disque. Et donc, d'où le fait de me dire, je vais sortir, par rapport au fait que c'est très intense aussi pour moi de jouer cette musique. Ça a remué beaucoup, je me suis dit, il faut que je sorte quelque chose d'un peu plus léger aussi pour contrebalancer cet album-là. Et donc j'ai fait ce disque qui s'appelle Recycling, où en fait je m'amuse à reprendre des chansons de pop connues et que je fais un peu à ma manière. Donc il y a des pièces de U2, Nirvana, de bands comme ça. Puis je me suis amusé à reprendre ces pièces avec un peu mon système. Vous allez voir, je vous expliquerai dans la soirée s'il y en a qui ne sont pas au courant. Enfin, j'utilise un système de loop en fait. Donc avec les pédales, je joue quelque chose. Je m'enregistre avec la pédale qui tourne en boucle, après je peux jouer par-dessus, et ainsi de suite, enregistrer plusieurs couches, comme ça c'est un peu ce qui fait ma touche un peu. Et donc voilà, je me suis amusé à faire ces choses-là. Et donc je vais vous jouer des pièces un peu de ces 2 albums ce soir. Et ce qui est bien avec le solo aussi, c'est que je peux me permettre de faire un petit peu ce que je veux. Et je pense que j'ai déjà une demande spéciale de quelqu'un ici qui veut entendre une chanson, donc je vous la ferai aussi. Et il y en a d'autres aussi, sûrement qu'il y a toujours un moment comme ça en solo où ça dérape un peu, puis ça va ailleurs, et puis c'est très bien comme ça. Voilà, je me tais, et je vais commencer tout de suite donc, avec les 2 pièces. Les 2 pièces qui ouvrent l'album Ici et ailleurs. La première s'appelle Here, et la deuxième s'appelle Beloved Mother.
fait, j'essaye, malgré le fait que, en fait, je vais me mentir tout seul. D'habitude, c'est quand même assez instrumental ce que je fais. Ce soir, je vais quand même faire des chansons, mais donc c'est ça que je me dis que. Mais c'est ça. Mais d'habitude, c'est plutôt, moi, je viens plutôt d'un univers jazz, a priori donc instrumental, même s'il n'y a pas plus grand-chose de jazz. Mais j'aime ça, faire des pièces puis que ça dise quelque chose, qui se passe quelque chose, ou qu'en tout cas ça raconte quelque chose. La prochaine, c'est avec la projection surtout, qu'il va y avoir quelque chose un peu à regarder, puis c'est le décalage. En fait, je vais faire une reprise d'une chanson de Cranberries qui s'appelle Zombie. Et je la fais, celle-là instrumentale. Et en fait, quand je me suis attaqué à ce morceau-là, je me suis dit comment je pourrais le refaire. Puis en fait, je l'ai reprise comme en balade. Donc c'est en balade. Et par contre, les images, j'aimais ça d'avoir une espèce de contraste avec les images que je vais vous présenter derrière. Le fait que ce soit une chanson douce, un peu en balade, les images derrière, comme la chanson parle un peu du conflit entre les Irlandais et puis les Anglais, qui a eu pendant plusieurs années, qui a pris fin en fait à la fin des années 90. En fait, je parle en français, tout le monde comprend le français, hein, c'est sûr. J'en perds pas 2-3 lorsque moi je veux perdre personne. Non, c'est bon, tout le monde comprend. Ok, je continue. Donc les images que vous allez voir, c'est des images d'archives du conflit en question. Et vous allez voir que c'est des images des fois qui font un peu froid dans le dos. En fait, moi je savais que c'était quelque chose qui ressemblait quand même plus ou moins à une guerre ou à quelque chose de quand même assez intense, mais quand on voit les images, on se rend compte que finalement les Anglais étaient lourdement armés. On voit des chars d'assaut qui se défilent dans les rues. Vous allez voir des manifestations. En tout cas, je trouvais ça intéressant justement l'espèce de contraste avec une chanson, une balade assez douce, et puis des images qui sont un peu plus révoltantes, sachant que c'est ça, ça s'est terminé il n'y a pas si longtemps. Donc, je vais vous faire cette pièce.
Merci beaucoup. Je vais vous faire une chanson maintenant, je vais vous présenter. En fait, sur le disque, donc ici et ailleurs, il y a, comme je voulais que ce soit clair sur ce disque-là, du sujet en fait, qui est la perte de mémoire, et puis par rapport à la maladie. C'est ça, en 2015, j'ai demandé à mon ami Morand, qui est un chanteur avec qui je travaille depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qui est un parolier extraordinaire, qui écrit des paroles pour lui, en fait, pour notre projet, et qui en écrit pour d'autres. Il a écrit pour Luce Dufaux, il a écrit pour Daniel Lavoie, il a écrit pour le dernier Diane Dufresne, il y a une chanson qu'il a écrite pour Diane Dufresne. En tout cas, et pour cet album, je lui avais demandé s'il pouvait m'écrire un texte qui parlerait de ça, de l'oubli. Et en fait, j'ai demandé ça au printemps 2015. Entre-temps, nous, on a enregistré un disque à l'automne 2015, on a enregistré un album qui s'appelle Le Silence des Chiens. Et finalement, on a fini d'enregistrer ça en décembre 2015. Et quand il est parti en vacances dans le sud pour Noël, comme tout bon chanteur qui se doit, je lui ai rappelé, j'ai dit finalement, est-ce que tu as pensé au texte pour mon disque? Et il m'a dit oui, il m'a envoyé ça très rapidement. 2 jours après, il m'a envoyé le texte qu'il avait écrit. J'ai très rapidement aussi le lendemain fait une musique sur ce texte que j'y ai envoyé. Et en fait, quand j'y ai renvoyé la musique et que j'ai fait écouter ce que j'avais fait avec son texte, il m'a demandé est-ce qu'on peut mettre la chanson sur l'album Le Silence des Chiens. Donc finalement, cette chanson se trouve sur le disque qui est sorti en avril 2016. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il pouvait la prendre si moi je pouvais quand même l'utiliser pour mon disque. C'est ce que j'ai fait donc maintenant. Donc cette chanson s'appelle Mémoire. Et en fait, je vous explique tout ça parce que je ne vais pas vous la chanter. En fait, non, pas tout de suite en tout cas. En fait, parce que donc, nous, le disque est sorti en 2016 et on a fait, on joue beaucoup plus en Europe qu'ici au Québec. On a fait 120 shows depuis la sortie de cet album-là en France, en Suisse et en Belgique. Et en fait, à chaque fois qu'on a essayé de faire cette chanson, on n'a jamais vraiment réussi. En fait, il y en a forcément un de nous deux qui fait en deux à un moment donné. Et donc, c'est surtout si je la présente juste avant, et puis on dirait que de verbaliser tout ça, c'est encore plus dur de la chanter. Donc, je vais quand même essayer de vous la faire peut-être un peu plus tard, mais après un truc, je ne vous parlerai pas, et puis je la partirai pour voir si ça marche. Mais ça tout de suite après, donc je me suis dit je vais vous en faire une autre. Une chanson aussi que j'aime beaucoup, mais qui est d'un chanteur français qui s'appelle Maxime Le Forestier. Et c'est une chanson que je m'amuse à reprendre dans mes spectacles parce que c'est une chanson qui parle de tolérance envers les autres. Et puis je trouve qu'en ce moment, ça fait pas de mal de chanter ça. Donc cette chanson s'appelle